À Doazomo, les hommes sont devenus des assassins méthodiques. Et dans la quête du pain quotidien, nos marigots sont devenus des zongos. Au village comme en ville, mais de la tête, ça nous soukons la limitons les taux. Et au mar des déchets planétaires, les chassachés chantent l'hymne des catastrophes et calamités. Et l'avenir est en perte. Et pour cela, il faut que vos plumes s'élèvent contre cette paix. L'environnement est en péril et c'est à juste titre que la 31e journée mondiale de la liberté de la presse a servi de couloir aux préoccupations touchant à la dégradation du monde physique. Occasion marquée à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi, vendredi 3 mai 2024, par une communication portant sur le thème « Médias au service de la préservation de l'environnement au Bénin ». Vous ne verrez pas en tant que tel des médias engagés au quotidien dans le traitement de l'information liée à l'environnement. Les médias ne parlent d'environnement que lorsqu'il y a une actualité qui appelle à cela. Ou alors que le journaliste a une situation dans son environnement et qu'il l'oblige ou l'amène à évoquer cette situation en tant que journaliste. Le tableau est loin d'être reluisant pour les journalistes béninois. Il en ressort donc que les médias locaux sont moins enclins aux préoccupations d'ordre environnemental. Une raison suffisante pour que les étudiants de l'ENSTIC, auteurs de quelques productions audiovisuelles projetées pour la circonstance, puissent dorénavant inverser la tendance. Moi, je pense que très prochainement, avec ce qui s'est dit aujourd'hui, très prochainement, lorsque l'administration ou bien pendant nos stages, on nous demandera de faire des magazines ou autres, moi je pense que je vais plus faire des productions sur l'environnement puisque beaucoup ne s'y intéressent pas. Donc il faudra aussi qu'on fasse des émissions ou bien des productions, qu'on nous demande des reportages, on fera des reportages, des productions, nos productions et pourquoi pas notre mémoire sur l'environnement. Ça me plaît bien de me spécialiser là. Surtout qu'il n'y a pas nombreuses personnes, donc ce serait bien d'être les premiers à s'orienter vers l'environnement. L'enjeu est de taille et quelques figures majeures du monde universitaire présentes à ce creuset d'échanges, d'informations et de réflexions en sont bel et bien conscientes. Cette célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse permet de sensibiliser les futurs étudiants, journalistes et spécialistes des questions de multimédia à mieux comprendre leur profession et d'agir en conséquence pour apporter leur contribution au développement de leur société, notamment de leur pays et de leur continent. Consacrer une journée de réflexion à l'environnement est salutaire. Vous savez que notre environnement se dégrade de plus en plus. Ces derniers temps, il fait très chaud et cette chaleur que nous observons est le résultat d'un changement climatique. Donc le climat change. Donc l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de presse, s'est inscrite donc dans cette thématique que l'UNESCO a choisie pour que nous puissions réfléchir sur le rôle des médias dans la préservation de l'environnement. À y voir de près, le défi de la préservation de l'environnement est un projet colossal d'intérêt public. À chacun donc de jouer adéquatement son rôle pour le bien-être de tous à l'échelle planétaire.